Madame la ministre, madame la rapporteure spéciale, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, le dernier budget de la législature de la mission Travail et emploi a pour ambition de maintenir et de renforcer plusieurs dispositifs de transformation de notre modèle dans la continuité des réformes engagées dès 2017, voulues par le président de la République, portées par le gouvernement et notre majorité parlementaire. Nous n'avons eu de cesse de multiplier les dispositifs face aux rigidités du marché du travail, face aux crises exceptionnelles, pour aider au cas par cas l'ensemble des Français actifs en emploi ou non. D'abord en investissant massivement dans les compétences et l'apprentissage, avec un plan d'investissement dans les compétences de près de 14 milliards d'euros sur le quinquennat. Nous tiendrons la promesse de 2 millions de personnes formées, de demandeurs d'emploi et des jeunes sans qualification. Un pic renforcé de nouvelles mesures de réduction des tensions de recrutement annoncées par le Premier ministre en septembre dernier, avec 689 millions de crédits supplémentaires pour répondre aux besoins immédiats des entreprises en orientant les salariés et les demandeurs d'emploi vers les métiers qui recrutent. Ce budget 2022, c'est beaucoup plus de moyens pour notre jeunesse d'abord, mais plus largement pour tous les publics éloignés de l'emploi et les employeurs qui peinent à recruter. Avec l'aide unique à l'apprentissage prolongée jusqu'au 30 juin prochain, nous sommes parvenus à signer 525 000 contrats en 2020. En quelques années, l'apprentissage qui souffrait d'une mauvaise image est aujourd'hui une voie reconnue et plébiscitée à tous les niveaux d'études, y compris de l'enseignement supérieur pour 35%. Avec le plan Un jeune, une solution, Madame la ministre, dès votre arrivée au ministère du Travail en juillet 2020, vous avez amplifié l'ensemble des mesures en faveur des jeunes qui ont montré leur efficacité dans un contexte de crise qui nous promettait le chaos. Beaucoup de ces dispositifs montent en charge cette année. 200 000 entrées supplémentaires dans la garantie jeunes, 45 000 contrats initiative emploi au lieu de 10 000 l'année dernière. Plus de places en école de la deuxième chance, plus de moyens pour l'EPID, ces internats qui offrent une véritable chance d'insertion à des jeunes volontaires en grande difficulté sociale, à l'instar du centre de Marigny-les-Compiègnes que j'ai récemment visité dans l'Oise. À ce titre, et au nom du groupe, je porte un amendement qui relève de 2,5 millions les crédits visant à promouvoir l'EPID, dont il faut très vite améliorer la notoriété et valoriser sa spécificité, comme le recommande la Cour des comptes. Et pour nos jeunes encore, comment ne pas se réjouir de l'amendement du gouvernement qui vient concrétiser la parole du président de la République avec la création du contrat engagement jeune pour accompagner dès l'an prochain 400 000 jeunes dans un parcours coordonné et individualisé avec pour fondement une logique de droits et de devoirs. Bien plus qu'une simple allocation sans condition, c'est la volonté d'émancipation par le travail que l'on veut encourager et bonifier. Je forme le vœu que ce principe de contrat d'engagement deviendra une règle universelle pour tous les grands exclus du marché du travail. Cette individualisation des parcours d'accompagnement dans la formation et l'emploi touche aussi les autres publics moins jeunes. Avec les dispositifs du Fonds d'inclusion dans l'emploi, nous avons réussi l'objectif annuel de 100 000 parcours emploi compétences de plus depuis 2018. Concernant l'insertion par l'activité économique, les moyens cette année permettront d'atteindre l'objectif de 240 000 salariés en IAE fin 2022, sans oublier l'extension du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée à 50 nouveaux territoires. Rappelons également le succès de la généralisation des emplois francs à l'ensemble des QPV qui porte l'objectif de 36 000 contrats en 2022. D'autres amendements portés par notre groupe viennent renforcer davantage notre détermination pour le travail et l'emploi. La prolongation de 2 ans de l'expérimentation visant l'élargissement des entreprises d'insertion par le travail indépendant. Le subventionnement des écoles de production à hauteur de 5 500 € par élève, soit un effort financier complémentaire de près de 5 millions d'euros. L'augmentation de la dotation du fonds de garantie qui permettent de développer le microcrédit d'1 million d'euros. En conclusion, le retour à l'activité des jeunes et des personnes les plus fragiles, notamment en direction des territoires les plus en difficulté, demeure plus que jamais notre priorité jusqu'au bout de notre mandat. Je vous remercie.